Et si demain vous arrêtiez d'aller au travail, qui s'en rendrait compte? Qui se lèverait en panique en se disant « Merde, il manque quelqu'un, tout va s'effondrer ». Soyons honnêtes, pour certains d'entre vous, la réponse est évidente. Votre boulot a un impact réel, mais pour d'autres, votre absence ne changerait absolument rien. Rien du tout. Il y a un siècle, la majorité des gens créaient quelque chose de tangible. Des maisons, des vêtements, de la nourriture. Aujourd'hui, 80% des jobs sont dans le tertiaire et une énorme partie d'entre eux existent juste pour faire tourner la machine. Et c'est là qu'on arrive au vrai problème. Combien d'emplois aujourd'hui ne servent qu'à donner l'illusion qu'ils sont indispensables? Combien de personnes passent de 40 heures par semaine à justifier leur propre existence? Dans cette vidéo, on va décortiquer le phénomène des bullshit jobs. Pourquoi ils existent? Pourquoi personne n'ose en parler? Et surtout, comment vous pouvez vous en libérer? Parce qu'on ne va pas se mentir. Bosser toute une vie pour que ça n'ait servi à rien, c'est flippant. Votre job est-il inutile? Voici comment savoir. Il y a 100 ans, si vous demandiez à quelqu'un ce qu'il faisait dans la vie, la réponse était simple. Je construis des maisons, je cultive du blé, je fabrique des outils, des choses concrètes, des choses qui comptent. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Le monde du travail a basculé. En un siècle, les emplois de service sont passés de 20% à près de 80%. Moins de fabrication, moins de création tangible, plus d'administratifs, plus de réunions, plus de paperasse. Et pourtant, on travaille toujours autant. Toujours ces mêmes 40 heures par semaine. Pourquoi? Posez-vous cette question, si vous arrêtiez de travailler demain, est-ce que votre entreprise tournerait toujours? Soyons honnêtes, pour certains d'entre vous, la réponse est évidente. Vous avez un impact clair. Mais pour d'autres, il n'y aurait aucune différence. Bienvenue dans l'ère des jobs qui ne servent qu'à faire semblant de travailler. L'anthropologue David Graeber a théorisé ce phénomène. Il a identifié 5 types de jobs inutiles qui gangrènent notre économie. Premier, les flunkies, faire valoir, réceptionnistes, assistants, doormen, leur seule mission, faire sentir les autres plus importants. 2. Les duct tapers, pansements humains, ces gens qui passent de leur journée à corriger des erreurs qui n'auraient jamais dû exister. 3e, les box stickers, les cocheurs de cases, des emplois créés juste pour faire bonne figure, remplir des rapports, lancer des enquêtes internes, produire du vent. 4e, les goons, les nuisibles, des avocats d'entreprise, des lobbyistes qui ne craignent rien mais sont nécessaires à cause d'un système qui les alimente. 5e, les taskmasters, les faux managers, des managers qui managent des gens qui n'ont pas besoin de management. À ce stade, vous vous dites sûrement « Mais pourquoi on continue d'embaucher ces gens ?» Dans un monde logique, le marché devrait naturellement éliminer les emplois inutiles. Non? Eh bien, non. Et voici pourquoi. Premier, l'illusion de la hiérarchie. Dans une entreprise, plus il y a de couches, plus ça fait sérieux. Un PDG avec 5 directeurs, 21 managers et 50 assistants, c'est impressionnant. 2. Le culte des 40 heures. Peu importe si le travail pourrait être fait en 20 heures. On exige 40 heures de présence. 3e, l'effet LinkedIn. Personne n'ose dire que son job est inutile. On préfère parler d'optimisation des process et de gestion stratégique de la productivité. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Ça vous rappelle quelque chose? Dans l'Union soviétique, l'emploi était un symbole. Chaque citoyen devait avoir un travail, peu importe qu'il serve à rien. Les usines embauchaient le plus de monde qu'elles n'en avaient besoin. Certains passaient leur journée à compter des boulons. Ça vous semble absurde? Regardez autour de vous. Combien de gens passent de leur journée à faire du travail qui ne sert qu'à justifier leur fiche de paie? Maintenant qu'on a posé le problème, que faire? Existe-t-il une solution? Un moyen d'éviter de passer 40 ans dans un job inutile? C'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant que vous savez que des millions de gens passent leur journée dans des jobs inutiles, que faire? Si tout le monde joue la comédie du travail pour le travail, comment en sortir? Est-il encore possible d'avoir un job qui crée réellement de la valeur? Et surtout, peut-on s'enrichir sans être coincé dans cette absurdité? Dans cette partie, on va voir comment sortir du piège des bullshit jobs et trouver du travail qui a un vrai impact. Pourquoi les entreprises ne suppriment-elles pas ces jobs? Tout d'abord, l'autopréservation des managers. Dans un système hiérarchique, supprimer les tâches inutiles, c'est risquer de montrer qu'on peut se passer de certains postes et donc de certains managers. Ensuite, l'illusion de la productivité. Les entreprises valorisent les heures passées au bureau et non l'impact réel du travail. Enfin, le poids des bureaucraties privées. Les grandes entreprises fonctionnent comme des États, avec leurs propres règlements, leur propre bureaucratie et leurs propres absurdités administratives. Avant de chercher une solution, il faut savoir si vous êtes piégé dans un bullshit job. Posez-vous ces 3 questions.
1. Si je quitte mon job demain, est-ce qu'on embaucherait quelqu'un d'autre immédiatement? 2. Est-ce que mon travail peut être automatisé ou simplifié en quelques lignes de code? 3e. Est-ce que mon travail consiste surtout à justifier mon existence au sein de l'entreprise? Si vous avez répondu oui à au moins 2 de ces questions, il est peut-être temps de changer de cap. Alors, comment échapper à la spirale des jobs inutiles? Stratégie 1. Trouver un métier où l'impact est tangible. Le test ultime. Si votre travail disparaît demain, quelqu'un s'en plaindrait-il immédiatement? Exemple, métier technique, artisanat, profession médicale, production réelle. Ces jobs existeront toujours, car ils répondent à un besoin direct. Stratégie 2, lancer un projet personnel. Créer sa propre activité, c'est la seule façon de s'assurer que son travail a un impact réel. Que ce soit à travers l'entrepreneuriat, le freelancing, l'investissement ou la création de contenu. Votre valeur sur le marché ne dépend plus d'une bureaucratie absurde. Stratégie 3, maximiser son temps libre et hacker le système. Si vous êtes coincé dans un job inutile, profitez-en pour préparer votre sortie. Optimisez vos tâches, réduisez le temps perdu en réunions inutiles et utilisez ce temps pour apprendre une nouvelle compétence. Exemple, apprendre à coder, investir, lancer un business en ligne. Attention, même les jobs les plus concrets ont leur part d'absurdité. Un artisan passe une partie de son temps à gérer de l'administratif. Un médecin remplit des formulaires, un entrepreneur gère des emails et des paperasses. La clé, ce n'est pas d'éliminer complètement le travail inutile, mais de s'assurer que l'essentiel de son job ait un réel impact. Et voici un facteur à ne pas sous-estimer, l'automatisation. De plus en plus de jobs administratifs et de bullshit jobs vont être remplacés par l'IA. Si votre travail consiste à remplir des tableaux Excel ou rédiger des rapports sans réel impact, il est en danger. Les seuls métiers qui survivront sont ceux qui apportent une réelle valeur. Alors, que faire maintenant? Analysez votre job. Est-il réellement utile? Trouvez une alternative, changez de voie ou créez un projet personnel. Préparez-vous à l'avenir. Développez des compétences à forte valeur ajoutée. Dans la prochaine partie, on va voir des exemples concrets de personnes qui ont quitté un bullshit job et comment elles ont réussi leur transition. Ok, vous avez compris le problème. Vous savez que beaucoup d'emplois n'apportent rien de concret et que votre job pourrait en faire partie. Mais maintenant, il y a 2 réactions possibles. Se dire « c'est comme ça, je continue et je ferme les yeux ». Ou alors, prendre les choses en main et s'assurer que votre travail serve enfin à quelque chose. Dans cette partie, on va voir comment certains ont fait cette transition et comment vous pouvez vous aussi y arriver. Cas numéro 1, l'ex-middle manager devenu entrepreneur. Marc travaillait dans une grosse boîte. Son boulot? Superviser une équipe qui n'avait pas vraiment besoin de supervision. Il a réalisé qu'il passait son temps en réunions inutiles, alors il a commencé à investir ses heures creuses à monter son propre business en ligne. Résultat? 1 an plus tard, il a quitté son job et génère maintenant plus de revenus en 20 heures par semaine qu'en 40 heures à faire semblant de bosser. Cas numéro 2, l'employée administrative remplacée par une IA et qui a pris le contrôle. Sophie était assistante administrative. Un jour, son entreprise a commencé à automatiser ses tâches. Plutôt que d'attendre d'être virée, elle a décidé d'apprendre elle-même à automatiser des tâches avec des outils comme Python et Zapier. Aujourd'hui, elle facture des entreprises pour leur apprendre à automatiser et elle gagne 3 fois plus qu'avant. Cas numéro 3, l'expert en reporting devenu indépendant grâce à LinkedIn. David passait ses journées à rédiger des rapports Excel que personne ne lisait. Il a commencé à partager des analyses sur LinkedIn, à se créer un réseau et en quelques mois, il a été approché pour des missions en freelance bien mieux payées. Moralité, ces 3 personnes ont compris qu'il fallait prendre le contrôle avant que leur job ne les abandonne. Le plan en 4 étapes pour sortir d'un job inutile. Étape 1, identifier une compétence monétisable. Posez-vous cette question, qu'est-ce que vous faites dans votre job qui pourrait être transformé en service ou en business? Exemple, automatisation, création de contenu, consulting, e-commerce, artisanat. Si vous ne trouvez pas, il est peut-être temps d'en apprendre une nouvelle. Étape 2, construire une alternative en parallèle. Ne quittez pas votre job du jour au lendemain, utilisez-le comme un tremplin. Travaillez sur votre projet le soir, les week-ends ou même sur vos heures creuses. Chaque jour, faites au moins une action qui vous rapproche de votre sortie. Étape 3, testez votre idée sur le marché. Utilisez LinkedIn, Twitter, Fiverr, Upwork pour voir si des gens sont prêts à payer pour ce que vous proposez. Proposez des missions gratuites ou à prix réduit pour construire votre portfolio. Dès que vous avez des revenus réguliers, vous êtes prêt à passer à l'étape 4. Étape 4, faire la transition en toute sécurité. Ne partez pas tant que vous n'avez pas une source de revenus alternative stable. Démissionnez uniquement quand votre projet vous rapporte au moins 81% de votre salaire actuel. Et une fois que vous êtes libre,
Vous ne regarderez plus jamais en arrière. Ce que vous devez retenir, il y a deux types de personnes dans le monde du travail. Ceux qui subissent et qui acceptent de perdre leur temps à justifier leur propre existence. Et ceux qui prennent le contrôle et s'assurent que leur travail a du sens pour eux et pour les autres. Lequel voulez-vous être ? Le futur appartient à ceux qui savent bien créer de la valeur réelle. Si cette vidéo vous a parlé, alors il y a deux choses à faire maintenant. Dites-moi en commentaire quel est le plus gros job inutile que vous avez vu dans votre vie. Abonnez-vous parce que dans les prochaines vidéos, on va parler des meilleures stratégies pour construire un business autour d'une vraie valeur. Parce que le travail ne devrait pas être une perte de temps. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? La vérité brutale, c'est que des millions de gens passent leur vie dans des jobs qui n'apportent rien. Ces bullshit jobs existent à cause de bureaucratie absurde et de l'illusion de la productivité. Mais il est possible d'en sortir en trouvant un métier à impact réel ou en créant son propre chemin. Un dernier message. Maintenant, la question est simple. Qu'allez-vous faire de cette information ? Continuer comme si de rien n'était ou commencer à chercher une alternative ? Parce que voici la dure réalité. Personne ne viendra vous sauver. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre carrière, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et le pire dans tout ça, c'est que le monde va continuer à tourner, avec ou sans vous.